C'est l'automne et qui dit l'automne dit la saison des nouvelles versions pour les logiciels de retouche photo ou encore de traitement vidéo. Adobe n'est pas en reste. Adobe nous arrive avec une nouvelle version pour Photoshop et surtout une nouvelle version pour Lightroom. On passe à la version 10 et dans celle-ci, on retrouve des avancées extrêmement intéressantes et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Pour les gens qui visitent cette chaîne et visionnent une de mes vidéos pour la première fois, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Et puisque je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Les nouveautés qu'on retrouve dans la version 10 de Lightroom, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'applique tantôt au niveau de la performance, tantôt au niveau de fonctionnalité pour nous aider à travailler plus rapidement nos photos et tantôt au niveau de la créativité. Alors, je trouve ça très intéressant qu'il y en ait dans ces trois secteurs-là. Première des choses que vous allez constater au moment d'installer la version 10, c'est que les paramètres du catalogue ont été refaits. Ici, le catalogue à l'ancienne, et ici, c'est la version qui va donc venir avoir l'extension V10. C'est pas l'extension du fichier, si vous voulez, mais c'est dans le nom du catalogue, ça va venir dire V10. Vous aurez l'occasion à ce moment-là de modifier le nom préalable, si vous voulez, à V10, mais pour le reste, il faut comprendre qu'il y a donc une nouvelle structure de catalogue. Et dans ce sens-là, moi, je vous encourage assez rapidement, à ce moment-là, à faire un backup de votre nouveau catalogue. Parce que vos anciens backups, on ne veut jamais faire le test de voir comment les anciens backups ouvrent dans une nouvelle structure, donc avec un logiciel qui a une nouvelle structure de catalogue. Alors, c'est pourquoi je vous dirais que le plus rapidement possible, allez donc faire un backup de votre nouveau catalogue. Autre nouveauté, chaque fois qu'il y a une mise à jour ou encore une nouvelle version, on en profite donc pour ajouter le support aux derniers appareils photo, aux derniers boîtiers qui ont été mis sur le marché, ou encore, évidemment, au niveau des objectifs. Alors, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers la page que vous voyez présentement. Vous pourrez donc aller vérifier si, effectivement, Lightroom supporte votre équipement. On va arriver à deux nouveautés qui ont un impact dans ma façon de travailler dans Lightroom. Et l'une consiste au niveau d'une fonctionnalité lorsqu'on zoome dans notre photo. Auparavant, on cliquait sur la photo et puis ça nous permettait de la faire agrandir, mais cette façon-là a été transformée dans la version 10 qu'on a maintenant. Si on utilise la touche majuscule, qu'on soit évidemment en Mac ou en Windows, si on appuie sur la majuscule, vous voyez juste ici, et là je vais juste enlever mon panneau de gauche, comme ça vous allez avoir encore plus, vous allez encore plus voir la chose. Alors si je pèse sur la majuscule, vous voyez comment ma souris à l'écran vient de se transformer. Et c'est comme une espèce de loupe, il y a une flèche du côté gauche ou une flèche du côté droit. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vais aller faire un zoom sur la tourelle qui est juste ici, j'ai juste besoin d'amener ma souris à cet endroit-là. Et donc, en utilisant et en draguant donc ma souris vers la droite, je zoome et de façon spécifique à cet endroit-là. Et puis, évidemment, je peux y aller de façon beaucoup plus prononcée. Et j'ai juste besoin de recliquer sur ma photo pour la ramener à la proportion qu'elle avait auparavant. Si je veux venir vérifier, par exemple, parce que j'ai des aberrations chromatiques, majuscule encore une fois, et je zoome donc dans ma photo. Et je suis donc en mesure de manœuvrer comme ça. Si je veux venir voir ce personnage-ci pour voir s'il y a quelque chose, si je voudrais examiner des choses par rapport à cet élément-là, vous voyez, ça fonctionne, c'est vraiment super intéressant et ça nous permet donc de zoomer et de façon plus rapide et à un endroit beaucoup plus précis plutôt que d'avoir à circuler. Puis tenez, juste pour faire l'exemple, ici, ce petit point-là, je veux savoir ce que c'est, puis si j'ai à l'éliminer ou pas, je fais juste faire ça comme ça, et vous voyez, à ce moment-là, ça me permet d'aller regarder un détail de façon plus rapide. Autre élément qu'on est capable de faire, et dans ce cas ici, c'est soit vous utilisez la touche commande au niveau de sur Mac ou encore contrôle au niveau de Windows. Si vous appuyez sur
cette touche-là, ben vous voyez qu'il y a déjà un carré qui est là. Vous êtes capable de dessiner une région et justement en relâchant le tout, ben ça vous permet de zoomer dans la région, la superficie que vous venez juste de cibler. Je ciblé juste ici. Je suis intéressé à venir voir justement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et voilà, ça nous permet très rapidement d'aller et de zoomer à l'endroit indiqué. Alors, c'est donc une nouvelle façon de manœuvrer dans notre photo qui est beaucoup plus précise, plus rapide. Et là, on va arriver à la nouveauté vedette de cette nouvelle version 10. Je vais remettre mes panneaux pour vous la présenter, mais elle se retrouve juste ici. Color grading dans ma version que j'ai téléchargée. Peut-être que dans la vôtre, j'ai vu sur le site d'Adobe qu'en français, ils appellent ça étalonnage de couleurs, mais ici, dans mon menu, même s'il est supposé d'être en français, ben, ça apparaît comme étant color grading. Alors ça vient d'apparaître. C'est donc une nouveauté avec cette façon-ci, donc d'apporter de la coloration à notre photo. Je vous la présente dans quelques instants, mais ce que vous ne retrouvez plus juste ici, et dans le fond, c'est peut-être la meilleure façon de faire le passage à cette nouveauté-là, c'est que vous ne retrouvez plus le fameux virage partiel. Qu'est-ce qu'on était capable de faire avec le virage partiel? En fait, on s'en va exactement dans le même registre avec justement cette nouveauté-là, Color Grading. Pour mieux connaître ce qu'on pouvait faire avec le virage partiel, vous allez retrouver dans le haut à droite la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Parce que ça va vous permettre rapidement de trouver vos points de repère par rapport à cette nouvelle fonction-là. En fait, le Color Grading, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au niveau de la vidéo. Alors, c'est pourquoi on est plusieurs à sourire à la chose, puis on est heureux. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une astuce. Parce que le saviez-vous, on est capable de faire de la vidéo dans Lightroom. Je ne vous parle pas de faire du montage, mais on est certainement capable d'apporter des retouches et de la coloration à nos vidéos dans Lightroom. Et avec ça ici qui vient juste de s'ajouter, ben justement, vous allez voir plusieurs vidéos apparaître sur la coloration dans Lightroom de vidéo parce que ça nous permet justement de pouvoir faire la chose sans avoir à se payer un logiciel très dispendieux comme évidemment Adobe Premiere. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ces éléments-là? Ici, on retrouvait ce qu'on avait dans le virage partiel. Les ombres juste ici, la coloration qu'on est capable d'apporter dans les hautes lumières et le troisième cercle qui est nouveau, ici c'est au niveau des tons moyens. Et au niveau de l'ergonomie de ce panneau-ci, ben dans le fond, lorsqu'on clique ici, on a les trois. Par contre, ici, ça veut dire que je veux travailler seulement sur les ombres. Ici, ça veut dire que je veux travailler sur les tons moyens. Ou ici, je veux travailler sur les hautes lumières. Et évidemment, dans ce cas ici, c'est le global. Ça veut dire que je serai capable d'apporter une seule et unique retouche pour l'ensemble de ma photo. Mais on va y aller et je vais faire la présentation un peu plus. Tiens, on va commencer par ce qui est des ombres. Alors, si je voulais apporter une coloration aux ombres et faire donc un virage partiel, si on veut, si on s'exprime à l'ancienne, ben ça va être évidemment, regardez dans ce cas ici, alors là, juste ici, c'est ici que le changement va s'appliquer. Soit dit en passant, avant que j'aille trop loin, si jamais vous aviez des pré-réglages, et c'était le cas juste ici pour moi, des pré-réglages où est-ce que ça faisait intervenir, regardez dans ce cas ici, Orange and Teal, je vous ai fait la présentation récemment sur ce pré-réglage-là et obtenir un rendu comme vous le voyez là. Encore une fois, vous allez avoir le lien juste ici en haut à droite. Mais ça reposait sur le virage partiel. Or, lorsque vous allez installer la nouvelle version, il se peut que juste ici auparavant, mon Orange and Teal était en italique. Ça voulait dire il faisait appel à une fonctionnalité de virage partiel qui n'est plus existante dans la version 10. Par contre, ne vous découragez pas, dès que vous allez déjà utiliser le color grading, à ce moment-là, le parallèle va se faire. Et les réglages que vous aviez faits au niveau du virage partiel, ben, ils vont se retrouver donc à l'intérieur de la nouvelle mouture. Par exemple, supposons que je cliquais sur mon pré-réglage, ben, si vous regardez juste ici, ben, les ajustements, les zones de coloration se sont ajustées justement par rapport à ce que j'avais à l'intérieur de mon pré-réglage. Alors, c'est pour vous dire que vous ne perdez absolument pas ce que vous venez ce que vous avez construit par le passé. Ce que je viens de faire pour annuler mon truc, c'est CTRL-Z ou encore commande-Z, évidemment, ça annule ce qu'on vient juste de faire. Alors, si on veut travailler au niveau des zones d'ombre, et tiens, pour le faire, je vais le faire en gros. Alors, ici, ce petit point ici, ou ce cercle-ci, vous permet d'ajuster la tonalité, la teinte, et ce que vous avez retrouvé au centre, ça, c'est la saturation. Alors,
comme c'est là, j'aurais beau déplacer, chercher une teinte quelconque, ma saturation est toujours à 0. Alors, c'est pourquoi j'ai beau déplacer ça ici, c'est pourquoi il n'y a absolument rien qui vient s'appliquer. Je suis en train de travailler au niveau des ombres, alors je vais donc juste draguer à ce moment-là mon truc, juste pour me donner une légère saturation. Et encore là, ici, je vous invite à regarder au niveau des ombres, ça va être ici à gauche. Et lorsque je déplace donc mon cercle extérieur pour jouer à l'intérieur de mes teintes, vous voyez donc pourquoi il y a un rendu qui est différent au niveau de ma zone d'ombre. Je vais juste augmenter encore plus ma saturation pour que vous voyez l'effet de façon plus accentuée. Mais comme vous pouvez voir, là, quand je déplace donc, et j'ai donc augmenté ma saturation, ça vient donc me donner une nouvelle teinte. Et disons que dans ce cas ici, ce serait intéressant, j'irai avec cet élément-là. Alors, ça ici, à l'intérieur, et vous voyez la zone qui a été créée ou la ligne qui a été créée, ça vient donc dire que je suis en train de jouer sur la saturation et mon cercle extérieur ou ma boule extérieure vient donc déterminer ma teinte. Si je m'en vais dans les tons moyens, je n'irai pas dans les tons moyens pour le moment, je vais aller dans les hautes lumières parce que vous connaissez la chose. Alors, encore une fois, j'ai besoin d'augmenter, de donner au moins une saturation, me donner un point de départ. Et ça ici, ça vient jouer sur l'ensemble donc de mes hautes lumières, donc mes zones qui sont plus blanches. Et comme vous pouvez voir, ça vient donc, je suis donc capable d'aller jouer sur une teinte que je suis capable de donner dans ma zone. Et admettons, je vais pousser ça comme ça. Et je vais donc l'amener dans ce registre-là. Vous voyez donc partout où il y a des hautes lumières, ben ça a adopté une zone qui est plus verdâtre, comme vous pouvez le voir. Et dans ce cas ici, si je joue dans mes tons moyens, ben, encore une fois, admettons, je vais l'amener ici, je vais lui donner une saturation, et mes tons moyens, ben, vous voyez donc, davantage dans ce registre-ci, ça va être davantage au niveau de mes personnages, sur le bâtiment qui est là, ben, vous allez donc voir qu'on est capable, donc, je vais augmenter donc la saturation, comme ça l'effet est beaucoup plus perceptible au niveau de ce vers quoi on s'en va. Alors, vous avez donc une démonstration de la façon qu'on est donc capable d'apporter de la coloration et des ajouts, je suis apporté à dire des overlays de couleurs, si vous voulez, à une photo qui est déjà existante. Comment est-ce qu'on parvient à replacer le tout? Bien, on a juste besoin ici de double-cliquer sur Réglage et vous allez voir que le tout reprend forme, revient donc à ce que c'était à l'origine. Plus je découvre ce panneau-là, plus j'en découvre les grandes possibilités parce que il va peut-être même nous amener à aller chercher à avoir des réflexes différents. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai pris ma zone d'ombre et juste ici, vous avez quelque chose, un curseur au niveau de la luminance. Ce qui est très intéressant. Si je compare ça, par exemple, à le curseur ici au niveau des ombres, ça devrait venir jouer ici en particulier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, un peu plus à l'ombre. Donc, si j'utilise ça ici, ben, vous pouvez voir, si vous regardez, ça vient jouer sur l'ensemble de ma photo. Ça vient affecter également mes tons moyens qui sont juste là, au centre donc de la photo. Donc, ça vient jouer sur l'ensemble. Si je me tourne vers ça ici, la luminance au niveau des ombres. Encore ici, je n'ai pas du tout joué au niveau de la coloration, il n'y a rien. Mais si je joue au niveau de la luminance, bien, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça me permet de jouer juste sur ma zone d'ombre qui est tout à fait à la gauche. Comme vous pouvez voir, je peux l'éclaircir ou l'obscurcir, mais de façon beaucoup plus ciblée et ça ne vient pas affecter le reste de ma photo, du moins de façon moins prononcée que si j'utilisais le curseur au niveau des ombres. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir ce contrôle-là juste ici avec luminance. L'autre phénomène qu'on peut regarder également, et je vais juste donner une petite couleur bleutée ici de façon assez prononcée, que vous allez pouvoir voir. Évidemment, au niveau de la luminance, à ce moment-là, ça me permet justement de jouer avec cet élément-là. La fusion, c'est comme une espèce de feathering. Quelle est la densité de la couche tampon entre mes ombres et mes hautes lumières. Alors, dans ce cas ici, je peux jouer avec cet élément-là. Et comme vous pouvez voir ici, plus je l'amène autour de 100%, moins j'atténue. En fait, je rends inexistante cette zone tampon-là. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'ici, les ombres viennent, la coloration pour les ombres vient déborder au niveau de mes tons moyens et de mes hautes lumières. Alors, ici, la fusion, c'est une espèce de couche tampon qu'il y a entre les deux. Et balance, ici, bien, ça joue le même rôle que vous retrouviez auparavant dans le virage partiel. Est-ce que je privilégie les ombres ou encore ici, je vais privilégier plus, à ce moment-là, les hautes lumières. Ça vous permet justement de jouer entre ces deux camps-là, si vous voulez. Dans ce cas ici, je pense que ça joue beaucoup plus entre les tons moyens
et les zones d'ombre. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment ici de nouveaux contrôles, de nouvelles possibilités, et puis il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on est capable de faire avec celle-ci. Voilà donc un beau nouveau champ des possibles qui nous est proposé avec cette nouvelle version-là, 10 de Lightroom. Et comme Hubert le disait si bien il y a quelques jours, donner une nouveauté aux gens et déjà 10 minutes après, ils vont se l'être approprié, ils vont déjà examiner comment ils sont capables d'aller encore plus loin avec cette nouveauté-là. Eh bien, je termine avec un clin d'œil parce que, comme je vous le disais, on est maintenant en mesure. On était déjà capable de le faire, mais encore là, ici, avec ce color grading-là, ça va être super intéressant d'apporter des retouches et de la coloration à nos vidéos. Alors, comme je l'ai pu le faire, si jamais ça vous intéresse, vous m'en faites part dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo pour vous montrer comment on est en mesure de procéder ainsi dans Lightroom. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et puisque vous vous intéressez à la retouche photo dans Lightroom, bien, ça tombe bien, j'ai plusieurs autres vidéos à vous suggérer à ce sujet.